Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite sélection de parfums. Alors l'idée m'est venue parce que souvent, le matin, après que je me sois douché et que je dois partir de chez moi, je ne sais pas quelle fragrance choisir. C'est marrant parce que ça m'arrive que la journée en fait. Le soir, je sais à peu près dans quelle direction je veux aller, donc je sais quoi choisir. Mais le matin, ça m'arrive très souvent d'hésiter entre plusieurs parfums. Et j'ai une sélection de parfums, celle que je vais vous présenter, que j'utilise le plus souvent quand je ne sais pas quoi mettre. Je prends juste un de ceux-là, je le mets et je m'en vais. Alors en anglais, on appelle ça des fragrances Easy Grab and Go. Comme je l'ai mis dans le titre, j'espère que le titre ne va pas trop vous perturber. Donc c'est des fragrances qui sont faciles à porter, qui répondent à mes exigences au cours de la journée. Quand je ne sais pas quoi mettre, je prends une de ceux-là, je la mets et je m'en vais. Donc la première que je vais vous présenter, on va commencer par quoi? On va commencer par celui-là, qui est Azzaro Chrome Legend. Alors Azzaro Chrome Legend, c'est une fragrance qui est un petit poil aquatique, mais vraiment très peu, mais qui est fruité. Il a de la pomme, de l'orange, de la fève de tonka et une note de thé. Alors j'ai plus de bande en carton pour essayer les parfums, donc je vais les vaporiser. Ça tombe bien, je ne me suis pas parfumé aujourd'hui, donc je vais mettre un peu de tous ces parfums et dans l'air ça va sentir très bon tout ça. Donc Azzaro Chrome Legend, parfum frais évidemment. Comme je vous disais, on sent tout de suite la pomme et l'orange, le petit côté sucré de la fève de tonka et cette note de thé assez apaisante qui va arriver un peu après. C'est Azzaro Chrome Legend. J'en ai 10 des parfums. Le deuxième, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on prend ça. Allez, une petite icône. C'est Guerlain Vétiver. Alors Guerlain Vétiver, c'est un parfum qui est sorti il y a très longtemps évidemment, qui est à base de vétiver, mais il a aussi, alors je vais le mettre celui-là, je vais le mettre là, allez, on va le mettre là. Donc parfum vétiver, boisé, qui a de la bergamote aussi, du citron, il doit avoir du poivre et il a une note de tabac. Donc c'est vrai, c'est un parfum qui fait un peu old school, c'est avec cette note de vétiver, c'est une note particulière dans la parfumerie. Et celui-là, c'est le parfum qui a inspiré quasiment tous les parfums au vétiver qu'on peut trouver sur le marché à l'heure actuelle. C'était le premier quasiment. C'est Guerlain Vétiver. Très très beau parfum que j'adore mettre. Quand je ne sais pas quoi mettre, je prends Guerlain Vétiver, je me le mets et c'est parti. Guerlain Vétiver. Le troisième, allez, on va avec ça. Alors celui-là, c'est un parfum qui va être un peu plus complexe que les autres en fait. C'est le premier de la ligne Allure Homme et c'est l'original. Alors ce parfum, je vais l'autoriser. Donc ce parfum, c'est un parfum qui a beaucoup de notes. Je ne sais même pas où le mettre. Voyez, déjà 1, 2, allez 3. Donc Allure Homme, c'est un parfum qui a un côté fruité, qui a un côté un peu sucré. Il a de la pêche, il a de la fève de tonka, il a de la vanille. Il a du citron aussi, c'est un parfum qui a plus d'une vingtaine de notes il me semble, il est sorti en 1999. Pour moi, celui-là et Édition Blanche sont les deux plus beaux de la ligne. Quand je sais pas quoi mettre, je chope Chanel Allure Homme et il a un petit côté, ça se voit qu'il est un peu plus ancien que les autres, mais il est vraiment très très beau et assez complet comme je vous disais. C'est Chanel Allure Homme, la première version. Alors ça c'est une version avant 2007 avec ces bouchons là, vous voyez, et marqué haute toilette ici. Maintenant les nouvelles versions après 2007 ne sont plus pareilles. Donc ça c'est un parfum qui est assez âgé. Je ne sais pas exactement l'année parce qu'en fait le batch code c'est quand Chanel était chez les Américains, donc c'est un batch code spécial, mais j'ai pas encore réussi à détecter l'année, mais c'est un batch code à 3 chiffres et non à 4 chiffres comme Chanel le fait maintenant. Et c'est un excellent parfum, Chanel Allure Homme, l'original. Le suivant, allez, on va y aller avec ça directement. Une icône aussi, attention, sorti en 1996, c'est l'original Boss Bottlet de chez Hugo Boss. Alors, bon, ça y est, le bras gauche c'est mort, on va y aller sur le droit. Donc Hugo Boss Bottlet, j'ai loupé la main en plus. Hugo Boss Bottlet, évidemment on connaît la formule, hein, vanille, pomme, cannelle, bois de santal. Cette sensation de tarte aux pommes un peu, voilà, c'est un super parfum. Et à un moment donné, Boss Bottlet était le parfum le plus vendu au monde. Il était même devant Jean-Paul Gaultier le mâle.
C'est un super parfum, un classique. Moi j'adore, quand je sais pas quoi mettre, je me prends Boss Bottled, je le mets, je me casse de la maison et je sais que il va remplir toutes les cases, il n'y a pas de problème. Boss Bottled de la maison Hugo Boss, bien évidemment. Le suivant. C'est un parfum que j'aime beaucoup aussi, que j'aime bien mettre comme ça quand je ne sais pas quoi mettre. Et je vous le présenter déjà, c'est mon parfum préféré pour si j'ai un rendez-vous professionnel, pour genre une entrevue professionnelle, et c'est Lalique White. Alors Lalique White, très belle fragrance, c'est une bouteille de 125 ml qui coûte très peu cher. Et alors Lalique White, c'est un parfum, alors il a des feuilles de citron, il a une très très belle note de tamarin. Il y a aussi de la bergamote et du poivre. C'est un parfum dont la durée de vie n'est pas extraordinaire. Il doit durer 4 heures, par là 4-5 heures je pense. Mais moi ça me dérange pas de me balader avec un petit décompte comme ça d'un parfum qui ne tient pas très longtemps si je suis amené à partir toute la journée, bien évidemment. Celui-là est très très beau. C'est un parfum qu'on peut trouver à 125 ml à moins de 30 euros je pense. C'est Lalique White de la maison Lalique. Donc il nous en reste 5. Alors, allez, on va prendre celui-là. Alors celui-là aussi, c'est un parfum que j'aime beaucoup, qui sont très propres. Alors, tous les parfums que je vous présentais ont un aspect vraiment frais. Celui-là aussi a un aspect frais et propre en même temps. Et c'est normal parce que c'est un Prada, et c'est l'original Prada Luna Rossa. Alors, là, c'est mort. Donc, je vais le mettre sur l'avant-bras ici. Donc, Luna Rossa, l'original. Donc, c'est un parfum qui a de la lavande, de la sauge clarée. Il a aussi, il est mentholé, il a une note de menthe. Moi qui ne suis pas très fan de menthe, il me semble qu'il a une note d'orange aussi. Donc c'est un très très beau parfum, très propre, très clean. Il n'est pas savonneux, mais il sent vraiment les draps propres. Vous voyez, c'est l'original Prada Luna Rossa. Parfum pareil que j'adore. Quand je ne sais pas quoi mettre, je prends Luna Rossa et je sais que je ne serai pas déçu. Très très bon parfum. Le premier, l'original Prada Luna Rossa. Il nous en reste 4. Donc les bras, ça y est, c'est mort. Celui d'après, alors c'est un Jean-Paul Gaultier. Et c'est pour moi le plus beau Jean-Paul Gaultier d'été. C'est le mâle eau fraîche Superman. Alors celui-là, c'est Superman. Vous savez qu'il y a André, il y a Popeye, il y a Airlines aussi, qui sont à 95% similaires. Donc celui-là, il a gardé, alors il n'a pas gardé la lavande du mâle, il a gardé la vanille et la menthe, mais il a rajouté du néroli. Je me demande s'il n'a pas de la fleur d'oranger aussi. Alors je vais le mettre là directement. Il a aussi donc je vous disais du néroli, de la menthe, de la vanille. Il a des aldéhydes et de la fève de tonka. Il est un petit peu sucré, mais vraiment très peu. Ils sont super bons. Et honnêtement, celui-là, pareil, quand je sais pas quoi mettre, c'est un de mes premiers choix. Je le prends, je mets 5-6 sprays et hop, ça y est, c'est parti en avant. Et c'est Jean-Paul Gaultier, le mâle eau fraîche Superman. Celui-là, c'est la version Superman. Le suivant, il nous en reste 3. Alors le suivant, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un post. C'est une fragrance qui vient d'être discontinuée il y a 2-3 mois au profit d'une autre fragrance de cette marque, qui est la marque Hermès, et c'est Terre d'Hermès eau très fraîche. Donc la nouvelle version eau givrée est sortie en eau de parfum. Celui-là, c'est une eau de toilette évidemment. Donc moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. J'ai eu beaucoup de bons retours sur eau givrée, donc je vais réessayer de retourner à la boutique Hermès au centre commercial à Phuket pour voir s'ils l'ont reçu. La dernière fois, ils ne l'avaient pas reçu. Donc, alors où est-ce que je vais le vaporiser là? C'est mort. Je vais le vaporiser là. Donc, Terre d'Hermès, alors il garde la base du Terre d'Hermès, sauf qu'il a des notes aqueuses, il a des agrumes, des éléments citronnés, il doit avoir un peu de pamplemousse, il a évidemment des notes boisées, et c'est un excellent parfum d'été, un des plus beaux parfums d'été. La bouteille c'est 125 ml, donc ça va, j'ai encore le temps de voir venir. Et donc ce parfum, très très beau parfum, rien à dire. Moi je suis un peu dégoûté qu'il soit discontinué, c'est un peu dommage. Alors j'espère que Eau Givrée va bien le remplacer en fait, bien prendre sa place, et que je vais l'aimer, mais il faut que j'essaye avant. Mais il n'y a pas de raison que j'aime pas. J'aime beaucoup tous les flankers de Terre d'Hermès, même si on n'a pas énormément. Sauf l'intense vétiver, j'aime moyennement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça.
on ne peut rien y faire. Les discontinuations, c'est en dehors de notre juridiction, on ne peut rien y faire. Alors je sais qu'il a été discontinué parce qu'en fait, il y a un ingrédient dedans qui n'était plus autorisé. J'ai vu un mail de la maison Hermès, donc ils disaient qu'ils arrêtaient celui-là à cause d'un ingrédient qui n'est plus autorisé, qui a été banni en fait. Et donc ils ont dit qu'ils le remplaçaient par eau givrée. Donc c'est bien vrai. Terre d'Hermès, eau très fraîche. Et il nous en reste deux. Alors celui-là pareil, quand vous allez voir la tartine que j'ai mis dans la bouteille, et j'en avais une autre bouteille avant, hein. Celui-là c'est Mugler Cologne. Alors Mugler Cologne, au niveau odeur, c'est une odeur très simple mais très fraîche, très belle odeur, comme je vous disais, assez simple mais une odeur, c'est Alberto Morillas qui a créé Mugler Cologne. Alors celui-là il fait partie de la collection Arc-en-Ciel qui contient 7 fragrances avec 7 couleurs différentes. Avant il y avait l'original Mugler Cologne, mais celui-là est le même, à 99%, c'est Come Together il s'appelle. Alors celui-là c'est quelque chose de très simple aussi, alors, je vais le mettre là. Alors note très simple aussi, hein. Il a 2 ou 3 notes, il a du néroli, il doit avoir du petit grain du musc, c'est tout. Mais cette sensation de frais, de propre, est inimitable. Mugler Cologne est un des plus beaux parfums sur le marché, même si ses performances ne sont vraiment pas terribles. Un parfum qui dure 3 heures quoi, maximum. Mais comme je vous disais, hein, dans la poche et en avant Simone. Hein. Ok, donc Mugler Cologne, très très beau parfum, moi j'adore. Quand je sais pas quoi mettre, je le prends, je le mets et c'est parti. Ok, Mugler Cologne. Et le dernier, la raison est évidente en fait. Pourquoi est-ce que celui-là, j'ai beaucoup de facilité à le prendre et à le mettre, parce que c'est un de mes parfums préférés et que c'est un parfum qui n'a ni saison ni occasion, qu'on peut mettre n'importe quand, H24, 365 jours par an, et c'est Molécule 01 bien évidemment. Ce parfum a une seule note, qui est l'Isoe Super, qui recrée un peu cette odeur de bois de cèdre, qui a des fois des petites touches florales, des petites touches un peu vétiver des fois, mais légère. Moi, ce que j'ai sur ma peau, parce que c'est un parfum personnalisé, c'est surtout cet aspect copeaux de taille crayon en fait, qui viennent d'être taillés, donc boisés. Je vais mettre un petit spray, hein, de toute façon, là on y est. Hein. Voilà, un petit spray de Molécule 01. Et voilà, voilà pourquoi c'est un parfum très facile pour moi à prendre, parce que c'est une odeur qui ne gêne pas, c'est une odeur qui est présente mais pas constante. Qui est, comme je l'avais dit dans la revue que j'avais fait de Molécule 01, c'est un parfum idéal pour travailler dans des endroits comme les hôpitaux ou dans des endroits où les fragrances ne sont pas vraiment autorisées, les endroits même dans les écoles, en restauration, parfait. C'est un parfum qui a une très bonne longévité sur moi, mais qui n'est pas une odeur constante tout le temps, permanente. C'est-à-dire des fois vous allez le sentir et pendant 3-4 minutes plus sentir et après ça va revenir. C'est la beauté de cette fragrance qu'il faut essayer bien évidemment avant de l'acheter. C'est conseillé en fait, de toute façon c'est conseillé d'essayer n'importe quelle fragrance avant d'acheter, mais celle-là plus en particulier, c'est Molécule 01 de la maison Excentrique Molécule. Et ben voilà les gars, là je suis bien parfumé de partout, j'ai 10 parfums. Moi qui ne m'étais pas parfumé ce matin, ça tombe bien, là dans l'air, quand je bouge ça sent super bon, il y a un peu de tout, ça mélange. Voilà, nickel. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, ciao.